like I never left. I never left. Another sprint, another step, another step, another day, another breath, another breath. Been chasing dreams, but I never slept. I never slept. I got a new attitude and at least my life is a piece of mind. Et bienvenue dans ce troisième épisode de Girl Boss Era, dans lequel on va parler un petit peu de mon entreprise de manière globale, notamment du branding de ma propre entreprise. C'est extrêmement dur de faire pour soi-même ce qu'on est payé à faire pour les autres. Moi j'ai fait mon branding, en me lançant j'ai fait un branding vraiment pas ouf, parce que en fait quand j'ai commencé, pour être très honnête, quand j'ai commencé à la base, donc en septembre 2022, j'ai commencé en tant que community manager en fait. Et finalement, très rapidement, le graphisme est rentré dans ma vie. Et en fait, j'ai dit que je voulais être graphiste. Non, community manager, c'était pas pour moi. Du moins, pas en activité principale. C'est quelque chose que je peux quand même proposer à l'heure actuelle, mais c'est pas du tout mon activité principale. Mais et du coup, voilà, j'avais fait un branding vraiment pas ouf. J'avais vraiment fait tout ce que je déconseille de faire aujourd'hui à mes clients en fait parce que je m'y connaissais pas à l'époque. Et quelques mois après, pendant les vacances de Noël qui ont suivi, j'ai tout retravaillé et c'était déjà beaucoup mieux. Et sur le principe, je l'aime beaucoup mon branding actuel, mais je sais pas, j'ai envie de changer quelque chose. Et je sais pas si je fais un changement radical ou si je fais des petits changements subtils qui se verront pas. En fait, ce qui se passe, c'est que mon branding actuel, je le mets à l'écran comme ça, vous avez un peu une vision globale de ce que ça donne. Au niveau des couleurs, c'est assez sobre, assez neutre, malgré une touche de jaune que je viens apporter pour pour un peu popper. Et puis le jaune, c'est vraiment pour apporter le côté convivial, le côté optimiste, etc. que je veux énormément apporter à mes clients. Déjà par le fait que je veux pas qu'on soit juste une simple collab prestataire-client, mais merci Apache pour l'éternuement, mais une vraie relation vraiment de partenaire en fait. Genre tout est dans le nom de mon entreprise à ce niveau-là. Je pourrais pas dire mieux que le nom que je lui ai donné. Mais du coup voilà, et en fait au niveau des couleurs, moi je suis restée dans du neutre. Pourquoi aussi? Parce que on peut pas dire que j'ai une personnalité... Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, souvent les graphistes et les gens dans le domaine assez créatif comme ça, ils ont des identités visuelles très colorées, très pop et tout, et c'est super beau. Et j'en connais plein qui ont des identités comme ça que je trouve extrêmement belles. J'ai plus de voix, je sais pas pourquoi. Mais moi je m'y retrouvais pas là-dedans parce que, je sais pas, ça me correspondait pas. Bien que les couleurs, j'adore ça. Je ne m'habille jamais en couleur neutre, en noir et tout, jamais. Donc ça me correspond, mais c'est pas le truc qui me reflète. Genre, malgré que j'ai un côté créatif, puisque c'est tout là mon métier. Donc c'est pour ça que j'ai fait une palette de couleurs assez neutre avec juste une petite touche de jaune. Normalement il y avait du bleu aussi, mais au final je le mets nulle part. Parce que je sais pas, je m'en suis jamais servi, donc il est là mais il existe de nulle part. Et du coup je me suis dit, bah, ça pourrait démarquer le fait que dans ce métier-là, il y a souvent des identités très pop, et du coup la mienne est un peu plus douce. Mais je sais pas si c'était la meilleure stratégie à faire, mais en même temps, je me vois pas faire une identité visuelle ultra colorée, bien que je pourrais faire un truc que je trouverais très beau, etc. C'est pas tout ce que je reflète en fait depuis 2 ans. Donc en fait, je trouve que ça serait un peu compliqué de casser le truc d'un coup. Donc je pense rester sur ma palette de couleurs. Peut-être ajouter une ou deux couleurs ou faire des petites modifs au niveau des couleurs actuelles pour que ça ressorte peut-être un peu différemment, ou du moins les utiliser différemment. Je sais que pour des clients, j'ai beaucoup utilisé le principe des dégradés pour les posts, etc. Et en fait, je trouve que ça donne énormément de dimensions. Donc c'est quelque chose que j'aimerais peut-être un peu plus utiliser et voir quelles couleurs je pourrais ajouter ou modifier dans ce que j'ai déjà pour apporter un peu plus de couleurs. Mais en fait, ce que je voulais changer surtout, c'est mon logo. Mon logo, faut savoir, je ne l'affiche pas partout. C'est absolument pas le but d'un logo, encore moins dans mon métier. Mais globalement, il y a un truc qui me plaît plus. Je pense que c'est la typo. Et en fait, ce qui me manque, moi, aujourd'hui, c'est des icônes de marque. C'est-à-dire que souvent, moi, dans mes posts, alors, à une époque, j'utilisais beaucoup les... comment ça s'appelle ?
les têtes qu'on a sur les iPhones, les Memoji, je crois que ça s'appelle. Je sais pas comment ça s'appelle, les Memoji, je crois. Bref, les petites têtes qu'on peut personnaliser, les petits avatars qu'on peut personnaliser. Je crois que tous les téléphones font ça maintenant, mais du coup, moi j'ai utilisé ceux d'Apple parce que j'ai un iPhone et c'est un moyen de personnifier un peu les visuels, même si tout le monde le fait. C'est pas très original, mais c'est vrai que je le fais un peu moins sur mes posts. Je le fais encore un peu dans mes stories, mais pas non plus trop. Par contre, ce que j'utilise pour animer mes visuels, on va dire, c'est les emojis, de manière générale. Ça, j'ai pas envie de changer, j'aime bien. Je trouve que ça parle bien aux gens, puisque c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours. Donc voilà. J'aimerais bien faire des icônes en fait pour mes stories à la une, par exemple, parce qu'actuellement, mes stories à la une, c'est justement les petites têtes, là, les petits emojis, comme je vous disais. C'est pas hyper original, on va pas se mentir. On peut les utiliser voilà, dans les stories, etc. Ça peut être sympa, mais je veux pas non plus que ça devienne mon identité. Donc voilà, ça va être le sujet de cette vidéo. Donc là, je suis sur ma petite page Illustrator où j'avais à la base de créer toute mon identité visuelle. Et du coup, je fais des tests, quoi. J'ai essayé de dessiner à la tablette, mais il n'y a rien qui me vient. C'est monumental. C'est monumental d'avoir si peu d'inspiration pour soi-même, alors que pour les autres, j'ai aucun problème avec ça. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. I could feel it in my bones. There was something going on, that shade of doubt hanging around that old. J'ai plus que 4 minutes d'espace sur ma carte, donc il faut que je fasse ce plan très vite et que je m'occupe de vider ma caméra parce que nous sommes le lendemain. J'ai pas mal avancé sur la refonte de mon identité visuelle. En fait, je voulais avoir plusieurs concepts de logo pour pouvoir un peu demander l'avis aux gens et tout. Mais en fait, j'ai tellement pas d'inspi. Enfin, c'est... En plus, enfin, tout est compliqué avec mon nom et tout. C'est assez long. Enfin, c'est vraiment relativement compliqué, je trouve, avec mon nom. Mais je le changerai pas. Donc en fait, là, j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaît. Et je pense pas que je vais partir sur autre chose parce que sinon, je vais me perdre dans mes idées. Je vais m'énerver aussi parce que je vais trouver ce que je veux. Donc je vous montre ce que j'ai fait. Et du coup, je sais pas trop si je vais montrer sur mes stories Insta pour avoir l'avis des gens parce que bah, je sais pas. Je sais pas en fait. J'ai peur que l'avis des gens me... Imaginons s'il est négatif, en tout cas qui va pas dans mon sens, bah du coup j'ai peur que ça me saoule plus qu'autre chose quoi. Alors, du coup j'ai changé ma palette de couleurs qu'on retrouve juste ici. Bon, je sais pas ce que les couleurs donneront en vidéo, mais concrètement, j'ai gardé mon marron foncé. Ici c'est le même. À la base ici j'avais un rose très pâle comme ça, que j'ai voulu rendre plus blanc cassé. Parce que je me suis rendu compte que sur mes dossiers que je rends à mes clients, le fond rose ça va pas, c'est trop... Vu que c'est sur une grande page, ça va pas, donc à chaque fois je mettais du blanc, mais je me disais ça va pas dans mon identité, donc bon. J'ai changé par un blanc cassé. J'ai un peu durci le jaune, qui du coup va plus vers du orangé maintenant. Et à la base il était comme ça. C'était plus pastel. Là c'est un peu plus peps, mais j'aime bien et c'est ce que je voulais. Et ici, pareil, j'ai un peu plus durci la couleur qui initialement était comme ça. Ici, ça c'était l'ancien logo du coup. Donc voilà, j'ai un peu foncé tout ça. Et du coup, au niveau des logos, ça donnerait ça. Donc j'ai fait un peu les déclinaisons sur les différentes couleurs. Donc j'aime bien. Je sais pas encore si je laisse ça, le brand designer. Après, je peux faire une déclinaison avec et sans, c'est pas un problème. Et là, je suis en train de faire des déclinaisons de submarque. Et là, ça devient plus compliqué parce que mon nom raccourci, c'est PIC, en gros, pour Partner Income. Et initialement, mon petit submarque, c'était lui, qui était plutôt pas mal. Mais là, du coup, c'est plus compliqué avec les lettres comme ça. Donc là, je suis en pleine phase de test. Donc voilà où on en est. Bon, il s'est passé plusieurs jours depuis les derniers plans que vous avez vus.
Et entre temps en fait j'ai terminé le rebranding de Partner & Co. Du coup je vais vous montrer, donc vous allez voir c'est relativement subtil à ce qui existait déjà. Mais est-ce que j'ai pas déjà fait ce plan? J'ai l'impression que je le refais alors que je l'ai déjà fait. Mais du coup je vais vous montrer. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié les couleurs, ça reste dans une vibe assez similaire à ce que j'avais avant, mais je trouve un petit peu plus acidulé, un petit peu plus peps, mais finalement je la trouve plus simple d'utilisation que celle que j'avais avant. J'ai modifié le logo. C'est pas la chose principale d'un branding, je l'affiche pas partout mon logo, mais s'il a besoin d'être affiché, je trouve qu'il est beaucoup mieux comme ça, beaucoup plus lisible, beaucoup plus... Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus pro ce qui se passe là que l'ancien. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà, et j'ai fait quelques petites icônes à utiliser dans les différents trucs de communication. Donc, le logo ressemblait à ça. Et donc vous avez les couleurs principales. Donc là il y avait le logo principal, le logo secondaire. Et il y avait un autre logo secondaire qui ressemblait à ça. Donc mes couleurs c'était principalement ce rose pâle. Le bleu je l'utilisais jamais, on va pas se mentir. Et le marron foncé et le beige ici. Et il y avait aussi un jaune. Est-ce qu'il est encore? Ouais, il est encore là. Et ce jaune, c'était ma couleur peps. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est la couleur que je mettais juste en touche pour se démarquer. Et aujourd'hui, on est passé à une autre palette de couleurs. J'ai gardé le marron foncé, parce que je l'aime bien. Et qu'il me faut une couleur foncée pour le contraste. Le rose est devenu un beige clair, presque blanc cassé, je dirais même. Beaucoup plus simple d'utilisation. Et le beige marronné est devenu un peu plus orangé. Et le jaune est devenu un peu plus orangé aussi. Toutes ces couleurs ont des significations. Évidemment, des couleurs, c'est ce que je dis, ce que j'apprends à mes clients. Ça ne se choisit pas comme ça par hasard. Elles ont des liens entre elles, elles ont des significations entre elles. Donc c'est pour ça que je suis partie sur celle-ci. C'est réfléchi et c'est pas un acte... c'est pas juste parce que c'est ma couleur préférée, sinon il y aurait du bleu. C'est pour ça que j'avais mis un bleu à la base, mais au final il me servait pas. Parce que ce n'avait pas du tout dans ma personnalité. Pourtant c'est ma couleur préférée. Mais ce n'est pas le sujet. Et du coup, pour le logo, on est parti sur ça pour le logo principal. Donc je trouve que c'est déjà beaucoup plus lisible que le premier. Beaucoup plus épuré et beaucoup plus... Je sais pas, ça fait beaucoup plus professionnel, je trouve. J'ai gardé ma petite étoile parce que c'est vraiment le petit sigle de mon entreprise et je mets souvent le petit emoji étoile aussi. Donc enfin, tout est lié quoi. Donc là on a les déclinaisons avec les différentes couleurs. Bon là ça se voit pas parce que c'est sur du blanc, mais concrètement voilà. Ensuite j'ai fait une déclinaison en longueur comme ceci. Et ensuite j'ai fait une déclinaison qui ressemble à ça, puisqu'en fait mon nom raccourci c'est pic concrètement. Et du coup ça donne ça. Et du coup là je suis venue refaire mes petites étoiles comme j'avais déjà, mais avec les bonnes couleurs. Et là j'ai fait des... comment on appelle ça? Des couvertures de story à la une, je vais y arriver. Donc celle-ci serait pour mes story à la une à vie, pour retour client. Celle-ci pour mes prestats. Et celle-ci pour me présenter moi. Pour l'instant c'est les 3 que j'ai sur mon compte actuellement. Maintenant si je viens en faire d'autres, je rajouterai des icônes. Mais pour l'instant c'est les 3 que j'ai. Donc voilà ce que ça donne au niveau du branding que j'ai refait. J'ai fait un petit tableau comme ça, enfin un brainboard pour tout mettre et voir si l'harmonie est sympa. Et donc ça ressemble à ça. Et je suis plutôt très très satisfaite. Ça reste quand même dans mes tons de base. Les photos que j'avais fait pour mon branding restent dans les tons comme ça assez chauds. Donc voilà. Et pour les typos, du coup ça c'est celle que j'utilisais déjà sur mes posts, la première. Celle-ci c'est la nouvelle que j'ai utilisée pour toutes les lettres sauf le P et le C. Je sais pas si celle du P et du C je vais l'utiliser sur mes visuels, sur mes posts, etc. Faut que je voie ce que ça donne. Moi qui n'étais pas très inspirée au début, j'aurais voulu faire plusieurs idées et avoir le choix entre guillemets, mais en fait je n'ai pas eu d'autres idées, donc ça sert à rien de forcer quand il n'y a rien. Et je me dis si j'ai d'autres idées je vais plus être indécise qu'autre chose. Donc voilà, donc tout ça sera présenté en septembre puisque j'ai déjà préparé mes posts pour août et juillet, pas juillet-août plutôt. Et donc ça sera pour septembre. Et j'ai refait aussi du coup par la même occasion, j'ai refait mes posts épinglés que je remettrai en septembre. Et il faudra aussi que je refasse mes stories à la une, le contenu qu'il y a à l'intérieur.
Je refais mes posts à la une. Bon, ça c'est similaire avec ce que j'ai déjà. Mais voilà quoi, j'ai mis les bonnes couleurs, les bonnes typos. Et voilà quoi. J'ai hâte de pouvoir poster tout ça. Et avoir un peu le retour de chacun. Je me suis rendu compte que je n'avais pas terminé cette vidéo. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir du coup bien retravaillé mon branding et tout. Je suis assez satisfaite. Donc comme je disais, pour l'instant, je l'ai pas encore mis sur mes posts, je l'ai pas encore mis sur Insta et tout parce que j'ai déjà fait les posts pour fin juillet et le mois d'août. Donc ça arrivera en septembre, je ferai vraiment un post pour la présenter. Mais du coup, bah, si vous voyez cette vidéo, vous êtes les privilégiés et vous voyez le résultat qui va être là en septembre en avance. Et du coup, voilà, moi je l'aime beaucoup. J'espère que les gens aussi, j'espère que vous aimez. N'hésitez pas à me donner votre avis concret dans les commentaires, ouverts à tout avis constructif. Évidemment, je suis fan du logo, des couleurs et tout, donc j'ai hâte de commencer à faire des posts avec cette nouvelle identité visuelle. Et j'espère qu'elle vous plaît. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, si ce concept vous plaît et que vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde autour de l'entrepreneuriat, mon entreprise, mon organisation, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ou si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je vous réponde, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo ou le prochain épisode. Bye bye. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. But I